Depuis quelques années, on vit au rythme des avancées des IA. Chaque semaine amène son lot de nouveautés bluffantes. ChatGPT écrit des poèmes, Midjourney peint des chefs-d'œuvre, et des IA imitent n'importe quelle voix à la perfection. C'est un petit peu la partie visible de l'iceberg, une première révolution qu'on pourrait appeler la révolution 1.0. Elle est fascinante, impressionnante. Elle a réussi à mettre l'IA au centre de toutes les conversations. Le truc, c'est que cette première vague, portée par des boîtes comme OpenAI, Google ou Anthropic, repose sur un modèle très précis, un modèle centralisé, propriétaire et, disons-le, souvent coûteux. Le principe est simple, ces entreprises développent des modèles d'IA surpuissants, ces fameux grands modèles de langage, ou LLM, qui coûtent des centaines de millions, voire des milliards de dollars à entraîner. Ensuite, elles nous en vendent l'accès, on paie un abonnement pour utiliser ChatGPT, on paie pour chaque image générée pour Midjourney, on paie pour chaque requête à l'API de Claude. Ce modèle a ses avantages, c'est facile d'accès et la qualité est souvent là, mais il pose un problème de fond, un problème qui va bien au-delà du prix. Le piège, c'est que ce modèle nous rend captifs. On devient dépendant d'une poignée d'acteurs qui contrôlent la technologie, qui décident de ses fonctionnalités, de sa censure, de ses prix, et qui, surtout, possèdent nos données. L'innovation elle-même risque de se retrouver coincée dans ces jardins clos, ces écosystèmes propriétaires où seules les idées qui servent leur modèle économique peuvent vraiment éclore. Le pouvoir est concentré, l'accès est conditionné, et la technologie, malgré ses airs de magie, reste une boîte noire. On ne sait pas vraiment comment elle marche, sur quelles données elle a été entraînée, ni quels sont ses biais. Et c'est là qu'arrive la seconde révolution, la révolution 2.0, celle qui se passe dans l'ombre de la première, mais dont l'impact sera infiniment plus vaste. C'est la révolution de l'intelligence artificielle open source. L'open source, c'est quoi? Je vous laisse imaginer que la recette d'un gâteau de chef étoilé, au lieu d'être gardée dans un coffre-fort, soit publiée et accessible à tous. N'importe qui peut la refaire, mais aussi l'analyser, la comprendre, la modifier pour la rendre encore meilleure, l'adapter à ses goûts, ou même s'en servir pour créer un dessert complètement nouveau. L'open source, c'est ça, mais pour le code informatique, les plans de fabrication du logiciel sont publics. Appliqué à l'IA, ce principe, c'est une véritable bombe. Ça veut dire que les modèles d'IA les plus sophistiqués ne sont plus des forteresses impénétrables, leur architecture et parfois même leur savoir sont partagés avec le monde entier. Et c'est là que tout bascule, parce que cette ouverture déclenche une réaction en chaîne qui redessine complètement le paysage. L'IA n'est plus un produit qu'on consomme, c'est une matière première qu'on peut façonner. Cette différence, c'est la clé de tout. Pour comprendre la puissance de la révolution open source, il faut voir la vitesse à laquelle elle opère. Dans le modèle classique, une entreprise investit des fortunes, emploie des centaines de chercheurs de génie et bosse en secret pendant des années pour sortir un produit. C'est un processus lent et linéaire. Le modèle open source, quant à lui, il pulvérise cette approche. On ne parle plus d'une seule équipe de 100 chercheurs, mais d'une armée mondiale et décentralisée de centaines de milliers de passionnés, de chercheurs, indépendants, d'étudiants, de start-up et même d'employés de boîtes concurrentes qui collaborent, souvent de manière informelle. C'est un moteur d'innovation qui ne dort jamais. Le développement collaboratif permet d'aller beaucoup plus vite car on peut s'appuyer sur ce qui existe déjà sans jamais réinventer la roue. Et au cœur de cette tornade, il y a une plateforme que vous devez absolument connaître, c'est Hugging Face. En fait, c'est un petit peu devenu pour l'IA ce que GitHub est au code, une bibliothèque géante et une communauté mondiale. Au lieu d'être cachés sur les serveurs de Google, des milliers de modèles sont là, portée de clic, avec leurs données et les outils pour les utiliser. L'histoire qui résume tout ça, c'est celle de Llama, le modèle de Meta,
Facebook. En février 2023, Meta annonce Llama, un modèle puissant, mais réservé aux chercheurs. Quelques jours plus tard, coup de théâtre, le modèle fuite sur Internet. En 48 heures, la communauté open source s'en empare. Des gens arrivent à faire tourner sur un simple ordinateur portable, puis sur un smartphone. La boîte de Pandore est ouverte. Face à cet engouement, Meta change son fusil d'épaule. Quelques mois plus tard, l'entreprise publie officiellement Llama 2, puis Llama 3 en 2024, avec une licence bien plus ouverte, autorisant notamment l'usage commercial. En fait, ça a été le point de départ d'une explosion d'innovation. Quelques semaines, des milliers de versions améliorées, spécialisées et optimisées de Llama au fleuri, des modèles comme Vicuna ou Alpaca, créés par des universités ou de petites équipes, ont atteint des performances rivalisantes avec les premières versions de ChatGPT, pour, évidemment, une fraction de son coût. Chacun prenait le modèle de base, l'améliorait sur des données spécifiques pour le rendre meilleur en conversation, en code, en raisonnement. Puis, partageait ces améliorations qui étaient reprises par d'autres. C'est en fait un petit peu un effet boule de neige. L'innovation devient le fruit d'une intelligence collective planétaire. Et puis, il y a aussi eu le cas de Mistral AI, une start-up française montée par d'anciens de Google et Meta. En 2023, ils ont levé des centaines de millions d'euros avant même d'avoir un produit sur une promesse, créer les meilleurs modèles d'IA au monde et les rendre ouverts. Et ils ont tenu parole. Leur premier modèle, Mistral 7B, était petit, mais tellement bien fichu qu'il battait des modèles bien plus gros. Et surtout, il était entièrement ouvert. Puis est venu Mixtral, qui a établi de nouveaux standards de performance pour l'open source, rivalisant par exemple avec GPT-3.5, tout en restant largement accessible. Meta et Mistral, évidemment, ne sont pas des philanthropes. Leur stratégie est maligne. En rendant leur modèle de base ouvert, ils transforment l'IA fondamentale en une ressource abondante et gratuite. Le pouvoir se déplace alors vers ceux qui fournissent les outils ou les services à haute valeur ajoutée autour. Et pour nous, le résultat est le même, un accès sans précédent à une technologie de pointe. La deuxième transformation majeure se passe sur le terrain de la créativité. Jusqu'à récemment, pour créer du contenu numérique de qualité, il fallait des compétences pointues et des logiciels hors de prix. La suite Adobe, les softs de 3D, les banques de sons, ça chiffre vite à des milliers d'euros par an. Puis, les IA comme Midjourney ou Dali sont arrivés, démocratisant la création d'images, mais toujours sur le même modèle, payant, fermé, avec un contrôle limité. L'IA open source a fait voler ça en éclats. Elle ne se contente pas de rendre la création accessible. Elle donne un niveau de contrôle et de personnalisation qui dépasse souvent les services payants. Le meilleur exemple, c'est certainement la génération d'images. Le grand public connaît Midjourney, mais les créateurs les plus pointus ont les yeux rivés sur un autre nom, Stable Diffusion. Sorti en 2022, Stable Diffusion a été le premier modèle d'image open source à vraiment démocratiser la haute qualité. N'importe qui pouvait le télécharger et le faire tourner sur son propre ordi, sans payer, sans limite et sans censure. Mais le modèle n'était qu'un début. Autour, il y a un écosystème d'outils qui a vite explosé. Des interfaces comme Comfy UI sont apparues, de vrais cockpits de création qui permettent de tout régler. Mais la vraie magie, ce sont des innovations comme les LoRa et ControlNet. Une LoRa, pour faire simple, c'est comme un petit patch de talent de quelques mégaoctets qu'on branche sur Stable Diffusion pour lui apprendre un style graphique, un personnage ou même un visage. Des sites comme Civita AI sont devenus des bibliothèques géantes où des créateurs partagent des milliers de LoRa. Vous voulez une image dans le style de manga des années 90, il y a une LoRa pour ça. C'est un niveau de personnalisation impossible aujourd'hui sur Midjourney. ControlNet, c'est une autre technologie qui a tout changé. Elle permet de guider l'IA à partir d'une esquisse, d'une pose,
d'une carte de profondeur. Vous pouvez dessiner un bonhomme en bâton et l'IA générera un personnage photoréaliste dans cette pose exacte. Vous reprenez le contrôle total. Et ça ne s'arrête pas aux images. Le même phénomène se produit dans l'audio avec des modèles comme AudioCraft de Meta ou la vidéo avec Stable Video Diffusion. Pour la vidéo, la qualité n'est pas encore au niveau de solutions propriétaires comme Sora, c'est vrai, mais ne clignez pas des yeux, car à la vitesse où la communauté avance, ce n'est plus qu'une question de mois. Le message, c'est donc que l'IA open source ne remplace pas les artistes, elle leur donne des super pouvoirs. N'importe qui, avec un ordinateur assez puissant, peut avoir un studio hollywoodien à domicile, et ça de manière gratuite. C'est la fin du monopole créatif. Et ça nous amène à la troisième transformation, peut-être la plus vertigineuse, celle des agents IA. Si vous utilisez ChatGPT, vous lui posez une question, il répond, c'est réactif. Un agent IA, quant à lui, c'est proactif. Imaginez que vous ne donniez plus une instruction, mais un objectif. Par exemple, organise-moi un week-end à Lisbonne pour deux le mois prochain, avec un budget 800 euros, les vols directs et des hôtels bien notés près du centre. Un chatbot vous donnerait des conseils. Un agent IA, lui, se mettrait au boulot. Il décomposerait la mission. 1. Chercher des vols. 2. Chercher les hôtels. 3. Comparer. 4. Proposer un itinéraire. Pour ça, il aurait accès à des outils, un navigateur web, un calendrier, une API de réservation. C'est en fait un véritable employé numérique. Ce concept, évidemment, n'est pas nouveau, mais les premières tentatives étaient ce qu'on pouvait appeler un petit peu bancales. La révolution open source a un petit peu changé la donne. Aujourd'hui, avec des outils comme Olama, on peut faire tourner des modèles surpuissants comme Lama 3 ou Mixtral sur son propre ordinateur. Le cerveau de notre agent est local, privé et gratuit. Ensuite, des outils open source comme LangChain fournissent des briques pour connecter ce cerveau à des outils et lui donner une mémoire. On peut lui donner accès à nos propres documents, à Internet, à n'importe quoi. La flexibilité se veut totale. Imaginez un entrepreneur qui veut faire une veille concurrentielle. Son agent pourrait avoir l'objectif, chaque lundi matin, identifie les 5 nouveaux concurrents les plus pertinents dans mon secteur, analyse leur site pour trouver leur offre et leur prix, et envoie-moi une synthèse d'une page par email. Évidemment, un humain mettrait des heures. L'agent, une fois configuré, le fait automatiquement. Et le plus fou, tout ça peut être construit avec des composants 100% open source. Le seul coût, c'est le matériel et l'électricité. Vous ne subissez plus le logiciel, vous devenez l'architecte de votre propre productivité. Chaque individu, chaque petite boîte peut se construire sa propre armée d'assistants IA spécialisés sans demander la permission ni payer une rente à un géant de la tech. Évidemment, ce tableau, il a l'air presque trop beau pour être vrai, et vous avez raison d'être prudent. L'ouverture n'est pas une solution magique. D'abord, il y a la qualité et la sécurité. Ce n'est pas parce qu'un code est ouvert qu'il est bon ou sûr. Un projet peut être mal entretenu ou contenir des failles. Il faut donc apprendre à évaluer la maturité des projets et la vitalité de leur communauté. Ensuite, il y a le labyrinthe des licences. C'est un point technique mais crucial. Ouvert ne veut pas toujours dire libre de droit pour un usage commercial. La licence de Lama 3, par exemple, est extrêmement permissive, mais exige des géants comme TikTok ou X de demander une autorisation spéciale. Pour 99,9% des entreprises, c'est sans conséquence, mais il faut toujours lire les petites lignes avant de se lancer dans un projet pro. Puis, il y a aussi le coût caché du gratuit. Le logiciel peut être gratuit, mais le faire tourner, ça, c'est une autre histoire. Les modèles performants sont des monstres de calcul qui demandent des cartes graphiques puissantes, qui coûtent cher,
et consomment beaucoup. La démocratisation a donc une limite matérielle et environnementale. Enfin, le point le plus sensible, ce sont les usages malveillants. Un outil puissant et ouvert peut être détourné pour créer des deepfakes et de la désinformation, du code malveillant. C'est un petit peu le revers de la médaille. Les partisans des modèles fermés disent que c'est pour ça qu'il faut garder le contrôle. Les partisans de l'open source rétorquent que fermer la technologie ne fait que la laisser dans les mains de quelques-uns et n'empêche pas les acteurs malveillants de développer la leur. Leur argument, la meilleure défense est une société éduquée, dotée d'outils de détection, eux-mêmes open source, et d'un esprit critique aiguisé. C'est un débat complexe, sans réponse facile. Maintenant, on va prendre un petit peu de hauteur. Pourquoi cette révolution va-t-elle tout transformer? Parce qu'en fait, elle redessine les lignes dans trois domaines clés, le travail, l'éducation et la souveraineté. Pour le travail, la peur est celle du grand remplacement. L'IA open source dessine plutôt un avenir d'augmentation, puisque chacun peut personnaliser ses outils. Le travailleur de demain ne sera pas remplacé par l'IA. Il sera celui qui sait piloter une flotte d'IA. La compétence clé sera celle d'architecte de systèmes d'automatisation personnelle. La valeur ne sera plus dans l'exécution de la tâche, mais dans la conception du système qui l'exécute. Je vous laisse penser à l'éducation. Fini le modèle unique. Imaginez un tuteur personnel pour chaque enfant sur la planète, un tuteur basé sur un modèle open source, adaptable à n'importe quelle langue, programme scolaire et surtout au rythme de chaque élève. Un enfant en difficulté en maths pourrait avoir un tuteur qui lui explique de 10 manières différentes, avec une patience infinie. Les États ou les écoles pourraient développer leurs propres outils sans dépendre de solutions étrangères. Enfin, et c'est le plus important, il y a cette notion de souveraineté. Aujourd'hui, notre infrastructure numérique dépend d'une poignée d'entreprises américaines et chinoises. L'IA open source est une voie royale pour regagner sa souveraineté numérique. Elle nous permet de construire et d'opérer nos propres IA sur nos propres serveurs en Europe, en garantissant que nos données sensibles restent sous la protection de nos lois, comme le RGPD. C'est la possibilité de construire une troisième voie de l'IA basée sur nos valeurs d'ouverture, de transparence et de respect de la vie privée. Aujourd'hui, je pense que nous sommes à un point de bascule, pendant que tout le monde regarde les annonces des géants de la tech, une transformation bien plus silencieuse, mais bien plus fondamentale, est en marche. La révolution de l'IA ne sera pas centralisée, elle sera distribuée, elle ne sera pas propriétaire, elle sera collaborative. La véritable promesse de l'IA open source, c'est la décentralisation du pouvoir, le pouvoir d'innover, de créer et d'agir. Cette révolution est certes technique, mais ses implications sont profondément humaines. Mais vous, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui vous passionne ou vous inquiète le plus dans tout ça? La créativité sans limite, l'automatisation personnelle, les risques éthiques? Dites-le moi dans les commentaires, cette discussion est vitale pour naviguer ensemble dans cette nouvelle ère. Et si vous souhaitez explorer ce monde, n'ayez pas peur. J'ai mis en description des liens vers des outils comme Olama pour démarrer sur votre PC, des pointeurs vers Hugging Face et des guides pour débutants. C'est bien plus accessible que vous ne le pensez. Cette transformation ne fait que commencer. Les progrès sont exponentiels. Pour ne rien rater des prochaines avancées qui vont continuer à tout changer, abonnez-vous. La prochaine vidéo s'annonce encore plus folle. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.